Salut à toutes et à tous, Marty Japan les amis, on va aller ici dans cette énorme boutique que je vous ai déjà présentée, qui met à l'amende, à genoux, la Fnac, Yodobashi Kamela les amis. On va aller dans le coin figurines puisque ici ta machination exhibe de temps à autre eh bien les joujoux qui arriveront beaucoup plus tard. On va se pencher sur deux licences appréciées à travers le monde, à savoir d'un côté One Piece et de l'autre Kimetsu no Yaiba. Bref, je n'ai rien d'autre à dire mis à part que tu es chaud. Je suis chaud et on y va. Messieurs, dames, on commence ici avec des figure-arts mini, des toutes petites figurines qui va concurrencer bien d'autres gammes dans le même délire, à savoir grosse tête, petit corps. On est sur des personnages en SD, on est sur des personnages mignons. Des figurines qui paraîtront en janvier 2022 et en janvier 2022, voilà. Donc c'est mignon, c'est sympathique. On est sur de la figure-art nouveau. Voilà, on est sur du nouveau. Après, bon, bah, c'est plus un produit destiné aux personnes qui aiment les environnements un peu mignons, choupi, tout simplement. Donc, vous avez du Tanjiro dans les parages, vous avez Nengoku également. Bref, quelques démons, hein. C'est choupi, ça déchire. Mais concrètement, je m'en fous. Pourquoi je m'en fous? Parce que regarde-moi ça. Oh là 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 là. Figure 0 de Nengoku qui arrive en 2022 et le travail réalisé sur cette figurine là est incroyable. Pour information, j'ai sous les yeux le prototype et maintenant, c'est magique, hein, ta machination Bandai et toute la clique avertissent maintenant via des petits panneaux, eh bien c'est le proto et le produit définitif peut changer. Oh, c'est vrai? Merde. Je pensais pas. Et chose plutôt amusante, c'est qu'on a ces petites notifications qui sont là à droite à gauche, aussi en anglais. Hein, j'ai vu derrière une vitrine, je vous partagerai ça sur les réseaux sociaux. Bref, on sent que ça bouge et que ça regarde les vidéos en dehors du Japon. J'espère que je fais partie de ceux qui ont fait bouger un peu les choses. Bref, faut pas tromper le client, on nous annonce que nous avons sous les yeux le prototype et franchement c'est très joli. Alors, du côté de la gamme Kimetsu no Yaiba, je trouve qu'en termes de modélisation, on progresse avec le temps. Je vous en avais parlé dans une vidéo adéquate où il y avait une petite exposition Kimetsu no Yaiba chez ta machination où je trouvais que Tanjiro, par exemple, était bien mieux fini aujourd'hui par rapport aux toutes premières figurines d'époque. Là, on se retrouve avec un Nengoku vraiment très plaisant et je pense que vous le voyez au niveau de la tête, des cheveux, du visage, de l'expression faciale, des vêtements en mouvement, de cette cape limite enflammée. Bon. Vous m'avez compris, eh bien je trouve ça vraiment super bien modélisé, super bien réalisé. Au niveau des flammes, on a quelque chose de travaillé également, translucide, avec différents dégradés, différentes couleurs et ça rend extrêmement bien. Pose, comme vous pouvez le constater, dynamique, on sent une certaine puissance dans le geste, une certaine puissance qui s'en dégage comme si la figurine avait une certaine énergie et je trouve ça vraiment très joli à contempler. Pour vous donner un exemple, voilà, vous avez ici une ancienne Nengoku qui au niveau du visage est correct mais pas exceptionnel. Tu as l'impression qu'il est un poil boudiné. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il a surtout une calvitie de l'espace. C'est pas Vegeta mais presque. Mais les doigts sont pas terribles, on est sur quelque chose de pâté. Donc c'est pas du tout plaisant je trouve. Là au niveau du visage c'est un peu plus travaillé, même au niveau des cheveux. Ces pointes, regardez le regard. J'adore dire cette phrase, regardez le regard. Il est juste impressionnant. Voilà, en termes de modélisation, encore une fois, on est sur un prototype, mais je pense que le produit définitif, et au vu de ce que j'ai pu apercevoir concernant les autres figurines Tanjiro et compagnie, je pense qu'on aura un produit définitif vraiment plaisant et clinquant. Je pense particulièrement à ça. Voilà. Là, c'est le produit définitif, on en avait parlé il y a très peu, et franchement, ça envoie du lourd. Le Tanjiro, il est vénère. La Nezuko derrière, en mode diorama, ça envoie du lourd. Je veux dire, tu mets ça dans une vitrine, c'est juste incroyable. Et là, on est sur de la première figure 0. On voit la différence. On voit clairement la différence, même au niveau des couleurs, des teintes et tout. C'est plus là, voilà. Donc, écoutez, c'est pas mal. On est d'accord. Et mettre ça sur un petit support LED pour t'en mettre plein la gueule, on est d'accord. C'est vraiment très plaisant. Allez, on va passer sur du One Piece. One Piece, les amis, annonce de la figure Arts 0 ici de Zoro. Vraiment terrible avec un corps mais super bien modélisé et surtout le support pour maintenir la figurine est incroyable. Les pièces sont juste monumentales.
On sent le côté travaillé. Je vous laisse admirer, je vais faire un petit zoom. Voilà, regardez-moi ça, c'est complètement fou. Il y a peu, je vous parlais du Nichiban Kuji, où je trouvais que le socle avec les pièces et le coffre était juste nul à chier. Ça donnait un petit côté plastique pâté dégueulasse. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus prestigieux. Hein. Et vous le voyez même au niveau du coffre. Ce côté bois qui en ressort, ce côté métallique. Attention, prototype. Prototype. Nous avons donc des figurines qui arrivent en 2022, en février et en mars. Donc on a sous les yeux 4 figurines, ils en annoncent 3. Donc j'imagine que la Luffy sera accompagnée ici de Chopper. Mais pour revenir sur la Zolo, je trouve que la modélisation est vraiment très plaisante. Les couleurs sont pétantes. Et si le produit définitif est comme ça, ça va envoyer du très très lourd. Et le support, encore une fois, avec cette espèce de crâne posé en plein milieu, je trouve que ça claque. Ça claque. Regardez le petit diorama, comme ça, posé. C'est pas mal, hein? Avec Luffy, la petite Nami. C'est super plaisant. Alors, pour revenir, hop là, sur Chopper. Modélisation au top, visage incroyable, armure monumentale et puis les couleurs s'envoient du très très lourd. Vous avez ensuite le petit Luffy en mode post-dynamique, je veux péter des gueules, le poing en train d'envoyer de la patate hein, tout simplement. Le visage est incroyable, les cheveux sont super bien réalisés, sans pointe, on n'est pas sur de la banane. Les vêtements suivent le move du perso, les petites perles sur les côtés. Les pantoufles, on n'est pas sur des pieds en mode pâté dégueulasse, on n'est pas sur des mains toutes pourries, on est sur quelque chose de vraiment, vraiment superbe. La Nami, mais quelle beauté quoi, quelle prestance, quelle volupté. Voilà, les vêtements qui virevoltent, les petits talons aiguilles qui vont bien, ce rouge brillant, j'adore. Ah j'adore, non mais je suis vraiment très très fan de cette tenue là, hein. Je suis mais totalement sous le charme. Avec son fameux bâton et puis on a un petit effet ici, éclair translucide, pas dégueulasse avec quelques nuances, c'est plutôt plaisant. On a les accessoires également qui sont travaillés comme vous pouvez le constater, petit côté chromé métallique et voilà. Après on a du mat sur les habits, on a quelque chose de beaucoup plus prononcé au niveau de l'armure, légèrement brillant sur les rebords comme on peut le constater. La modélisation du visage est juste impeccable. On n'est pas sur du dégueulasse comme certaines figurines où Nami n'était pas très mise en valeur, je trouve. C'était certaines Glitter and Glamour, si je dis pas de bêtises. Quoi qu'il en soit, là, on est sur de la figurine encore semi-deluxe, comme j'aime le dire. Figure 0 qui coûtera d'ailleurs 6050 yens pour la Nami, accompagnée de son support, les pièces d'or, les petites croix et le tonneau. On est sur du 7700 yens pour Luffy, donc je pense que la Chopper sera avec. Hein. C'est pas indiqué, mais bon. Donc les deux personnages, voilà, avec les pièces qui vont bien, le coffre et tout. Et on est sur du 6050 yens concernant Zolo. Vous pouvez ensuite connecter tout simplement les supports et vous formez ici l'énorme diorama que vous avez sous les yeux. Franchement, ça claque. Alors certes, One Piece, on est gavé. Il y a beaucoup de figurines. Hein. Il suffit de le voir. Putain, ça là, elle est juste incroyable. Hein. Elle est juste incroyable. Voilà, ça c'est de la mini figurine qui déboule en ce moment. Mais ils arrivent tout de même à innover, surtout à suivre l'actualité et à proposer donc des personnages plutôt plaisants, bien travaillés, bien modélisés, avec des nuances impeccables. Bref, je pense que le produit définitif sera à la hauteur de ces prototypes. Comme vous avez pu le voir, messieurs, dames, eh bien, il y a tout de même de très très beaux joujoux qui arrivent, surtout dans le domaine de la figure 0. D'un côté, Kimetsu no Yaiba, je trouve que la figurine de Rengoku est vraiment très très plaisante à l'œil. Prototype encore une fois, mais de ce qui sort, voilà, au niveau des produits définitifs, on a souvent très beaux produits, identiques au prototype actuellement. Et c'est plus ou moins la même chose du côté de One Piece. One Piece, on nous propose un mini diorama plutôt plaisant à l'œil, avec un socle hyper bien travaillé et des personnages connus pour ne pas changer. Mais franchement, le rendu est vraiment très très bien. Donc si toi t'es fan de One Piece, que t'as pas énormément de figurines, je pense que ce genre de truc peut vraiment finir chez toi. Et si t'es vraiment fan de One Piece et que t'as pas la gerbe de Luffy et de ses amis de son équipage, ça peut aussi finir à la maison. Bref, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao!